Comment ça va, les amis? Préparez-vous à faire un voyage dans le passé en explorant le monde de Pirates des Caraïbes comme jamais auparavant. Aujourd'hui, nous sommes en mission pour découvrir les transformations fascinantes des membres adorés du casting. De leurs rôles emblématiques dans l'émission jusqu'à l'année actuelle de 2023, nous aurons l'ensemble du casting de l'époque et d'aujourd'hui, et je révélerai tous les détails croustillants sur les noms originaux des personnages et comment les acteurs ont changé depuis. Allez, attrapez votre popcorn et vérifions-le ensemble. 1. Johnny Depp en tant que Jack Sparrow. Un pirate renommé et rusé, connu pour ses pitreries excentriques et ensoleillées, incarne une personne étrange et un peu ivre. Ses caractéristiques distinctes comprennent une démarche légèrement titubante, un discours imprégné d'un charme balbutiant et une variété de gestes maladroits qui s'agitent. Johnny Depp, célèbre pour son rôle dans The Corpse Bride, est resté l'icône de la franchise Pirates jusqu'à ce que le dernier volet, Pirates des Caraïbes, La Vengeance de Salazar, apparaisse sur les écrans en 2017. Il a fait honneur à de nombreux films de Tim Burton, dont Charlie et la chocolaterie, 2005, Sweeney Todd, Le diabolique barbier de Fleet Street, 2007, où sa performance exceptionnelle lui a valu un Golden Globe, et Dark Shadows, 2012. Depp a entretenu une relation amoureuse avec le mannequin français Vanessa Paradis de 1998 à 2012. Leur union a donné naissance à 2 enfants, Lily Rose, née en 1999, et Jack, né en 2002. En 2022, Depp s'est retrouvé sous les feux de la rampe en raison de son procès avec Amber Heard, avec qui il était marié de 2015 à 2017. L'acteur, connu pour son rôle dans 21 Jump Street, a intenté un procès à son ex-femme pour diffamation, réfutant vigoureusement les allégations de violences physiques et sexuelles pendant leur mariage gay. Après des semaines de procès très médiatisés, un jury a rendu un verdict en faveur de Depp en juin 2022. Le jugement a ordonné à Heard de verser 10 millions de dollars à l'acteur, célèbre pour Las Vegas Parano, en dommages-intérêts compensatoires et 5 millions de dollars supplémentaires en dommages-intérêts punitifs. Parallèlement, l'actrice d'Aquaman a reçu 2 millions de dollars en dommages-intérêts compensatoires pour sa contre-demande contre son ancien époux. 2. Geoffrey Rush en tant que Barbossa. En tant que commandant du Black Pearl, il a servi comme lieutenant initial du capitaine Jack Sparrow jusqu'à ce qu'il organise une mutinerie il y a une décennie. Aux côtés de son équipage, ils ont pillé une cache d'or aztèque maudit, résultant en une malédiction éternelle qui les lie au monde des mortels pour l'éternité. En 2003, Geoffrey Rush avait déjà remporté un Oscar et un BAFTA pour sa performance remarquable dans le film de 1996 Shine. Son talent lui avait valu de multiples nominations aux Oscars et divers autres prix prestigieux. Cependant, c'est son rôle du redoutable capitaine de navire Hector Barbossa dans Pirates des Caraïbes, la malédiction du Black Pearl, qui a marqué son entrée dans le monde des superproductions hollywoodiennes. Au fil des ans, Rush est devenu un élément essentiel de chaque volet de Pirates des Caraïbes. Il a également endossé le rôle de Lionel Logue, l'orthophoniste à l'ancienne du roi George VI, dans le film acclamé par la critique en 2010, Le discours d'un roi. Cette performance lui a valu de nombreuses distinctions et nominations, consolidant davantage son statut d'acteur polyvalent. Alors qu'il continuait à briller sur grand écran avec des rôles plus petits dans des productions de studio comme Les Minions et Gods of Egypt, Geoffrey Rush a récemment endossé le rôle captivant d'Albert Einstein dans la série de National Geographic Genius. Sa carrière continue de s'épanouir alors qu'il explore un large éventail de personnages à travers divers médias. 3. Orlando Bloom en tant que Will Turner. Will Turner est un jeune apprenti sous la tutelle d'un forgeron local dans la ville portuaire animée de Port-Royal. Son cœur porte une flamme affectueuse pour Elizabeth Swann, une femme qu'il adore profondément. Cependant,
Dans l'âme de Will réside un profond conflit intérieur, enraciné dans la vérité concernant son père, qui était connu sous le nom de Bill le Bottier. Ce surnom de pirate jette un doute sur Will, le forçant à lutter avec la réalité complexe que son père, malgré sa réputation de pirate, était aussi fondamentalement un homme bon. Orlando Bloom a connu la célébrité dans les années 2000 grâce à sa participation à 2 franchises cinématographiques monumentales, Pirates des Caraïbes et Le Seigneur des Anneaux. Son interprétation de Legolas a marqué une avancée significative et son rôle ultérieur en tant que Will Turner dans Pirates a consolidé son statut d'acteur très demandé. Au cours des 14 dernières années, la carrière de Bloom s'est principalement orientée vers des projets passionnés, certains ayant reçu des critiques mitigées, telles que Rencontres à Elizabethtown et Sympathy for Delicious. De plus, il a exploré le domaine des drames historiques épiques, apparaissant à l'écran dans des films comme 3, Kingdom of Heaven et Les Trois Mousquetaires. Bien qu'absent du 4e volet de la franchise Pirate, intitulé La Fontaine de Jouvence, les enthousiastes d'Orlando Bloom peuvent se réjouir, car il revient pour reprendre son rôle emblématique en tant que héros intrépide, Will Turner dans La Vengeance de Salazar. 4. Keira Knightley en tant que Elizabeth Swann. Elizabeth, la fille du gouverneur Weatherby Swann, nourrissait une fascination profonde pour les pirates depuis son plus jeune âge. Cette intrigue remonte à son enfance, lorsqu'elle a rencontré pour la première fois ces marins énigmatiques. Au-delà de son intérêt captivant pour la piraterie, le cœur d'Elizabeth était lié au vaillant forgeron Will Turner. Le voyage de Keira Knightley vers la célébrité a commencé avec un rôle modeste dans Star Wars épisode 1, La menace fantôme. Cependant, c'est sa performance énergique dans le célèbre film britannique Joue-la comme Beckham en 2002 qui l'a vraiment rendu cher au public au Royaume-Uni. Cependant, c'est son interprétation d'Elizabeth Swann, intrépide et débrouillarde, dans le premier volet de la franchise Pirates des Caraïbes, qui l'a propulsé vers une renommée internationale. Ce rôle emblématique l'a présenté à un public mondial et est devenu un pilier de sa carrière. Tout au long de sa carrière d'actrice, Knightley a souvent été choisie pour des drames historiques et des adaptations de la littérature classique, offrant constamment des performances captivantes. Son talent lui a valu des nominations aux Oscars pour son travail remarquable dans des films tels que Orgueil et Préjugés et Imitation Game. Parmi les distinctions notables, citons également la reconnaissance pour ses rôles dans Reviens-moi, Never Let Me Go et Anna Karénine, mettant en avant sa polyvalence et sa profondeur en tant qu'actrice. Tout comme Orlando Bloom, son partenaire à l'écran dans la série Pirates des Caraïbes, Knightley retrouve le monde des pirates pour Pirates des Caraïbes, La Vengeance de Salazar, reprenant son rôle dans cette aventure cinématographique qui perdure. 5. Jack Davenport en tant que Norrington. James Norrington est un officier distingué de la Royal Navy, non seulement reconnu pour son dévouement au devoir, mais aussi pour son profond attachement à Elizabeth. Cependant, son cœur est assombri par une aversion profonde pour les pirates, un sentiment qu'il nourrit avec une détermination inébranlable. Avant son interprétation emblématique de James Norrington dans la franchise Pirates des Caraïbes, Jack Davenport a laissé une empreinte notable dans le thriller de Medicine No. Les talentueux Miss Ripley démontrant son talent et sa polyvalence en tant qu'acteur. Initialement prévu pour le seul premier film, Pirates des Caraïbes, le personnage de Davenport a tellement résonné avec les fans qu'il a poursuivi son rôle dans Le secret du coffre maudit et jusqu'au bout du monde, devenant ainsi un élément essentiel du succès de la série. Cependant, après sa participation au film Pirates des Caraïbes, qui s'est achevé avec Jusqu'au bout du monde en 2007, Davenport a principalement orienté son attention vers des rôles à la télévision au cours de la dernière décennie.
De manière notoire, il a fait des apparitions dans des séries populaires telles que The Good Wife et The Mindy Project, prouvant ainsi son adaptabilité dans différents domaines du divertissement. 6. Jonathan Pryce en tant que gouverneur Weatherby Swan. En tant que père d'Elizabeth Swan et éminent gouverneur de Port-Royal, en Jamaïque, ce personnage clé de la série Pirates des Caraïbes avait initialement envisagé Tom Wilkinson comme candidat pour le rôle. Cependant, Brian Cox a décliné l'opportunité de jouer ce personnage, invoquant sa réticence à collaborer avec Johnny Depp. La trajectoire de carrière de Jonathan Pryce a été considérablement influencée par son interprétation d'Hamlet au Royal Court Theatre en 1980. Cette performance emblématique a ouvert la voie à de nombreuses opportunités à l'écran, y compris un rôle déterminant dans le film culte de Terry Gilliam, Brazil, sorti en 1985. Tout au long de sa carrière illustre, Pryce a été une présence récurrente dans les créations cinématographiques distinctives de Terry Gilliam. Notamment, il a remporté le prix du meilleur acteur au Festival de Cannes en 1995 pour sa remarquable performance dans Carrington et a fait une apparition mémorable dans Glengarry. Le talent de Pryce ne se limite pas au cinéma. Il s'est aventuré dans le domaine de la télévision, laissant une empreinte indélébile en tant que grand moineau dans la très acclamée série Game of Thrones. Il a également incarné le cardinal Wolsey dans la louée mini-série Wolf Hall et a livré une interprétation humoristique d'une version fictive de Philip Roth Dance Listen Up Philip. Alors que son rôle de Weatherby Swan dans Pirates des Caraïbes. La malédiction du Black Pearl Mark White ses débuts dans le cinéma à gros budget, Pryce a ensuite endossé le rôle du président des États-Unis dans la franchise G.I. Joe. Tout comme Davenport, Jusqu'au bout du monde a conclu la participation de Pryce à la série Pirates, mais son corpus diversifié continue de captiver les publics du monde entier. 7. Lee Arenberg en tant que Pintel. Pintel est un personnage haut en couleur au sein de l'équipage maudit de Barbossa, naviguant à bord du tristement célèbre Black Pearl. Aux côtés de Ragetti, Pintel joue un rôle prépondérant en injectant de l'humour du côté pirate du récit. Sa phrase fétiche, « Hello Popette », devient une réplique emblématique, réapparaissant dans les films suivants. De plus, Pintel est connu pour sa réaction loufoque à chaque fois que quelqu'un prononce le mot « parler ». Les premières années d'Arenberg comprenaient des études aux côtés de futurs acteurs du Brat Pack, tels que Sean Penn, Robert Downey Jr. et Emilio Estevez au lycée de Santa Monica. Notamment, il a collaboré avec Estevez sur une pièce de théâtre dirigée par Sean Penn lui-même. La polyvalence d'Arenberg en tant qu'acteur est évidente à travers ses apparitions dans différentes séries Star Trek, dont The Next Generation, Deep Space Nine, Voyager et Enterprise. Fait intéressant, dans 2 de ses apparitions en tant que personnage nommé Graal, il a joué à la fois un Ferengi et un Tellarite. Il a également fait une apparition mémorable en tant qu'invité dans la série télévisée Night Court en 1992. De plus, Arenberg a repris le rôle récurrent de bookmaker Mike Moffitt dans 2 épisodes de Seinfeld, s'engageant dans des disputes humoristiques sur le stationnement et des mésaventures liées au pouce. Diplômé du lycée de Santa Monica en 1980, Arenberg a ensuite été reconnu pour son personnage régulier Grincheux le Roi dans la populaire série télévisée de ABC, Once Upon a Time. Il convient de noter que son personnage Pintel n'est pas revenu dans le 4e film Pirates des Caraïbes, comme confirmé par Arenberg lors d'une intervention lors de la Farpoint Star Trek Convention à Timonium, dans le Maryland. 8. Mackenzie Crook en tant que Ragetti. Ragetti, un membre vital de l'équipage maudit de Barbossa à bord du sinistre Black Pearl, joue un rôle crucial en offrant un soulagement comique au récit pirate. Aux côtés de son camarade Pintel, Ragetti est responsable d'insuffler de l'humour dans leurs aventures en haute mer, notamment
Sa caractéristique distinctive est uno lembois espiègle qui perpetuellement dans des directions imprévisibles. L'une des premières incursions de Croc à la télévision a eu lieu avec sa participation à l'émission humoristique de Channel 4 en 1998, Barking. Dans cette émission, il incarnait un personnage mémorable nommé Monsieur Bagshaw, un professeur d'école comiquement grotesque. Ce personnage s'inspirait des divers professeurs de sciences désagréables et autoritaires qui avaient laissé une impression durable sur Crook lors de ses propres années d'école. Peu de temps après, Crook s'est aventuré dans son premier rôle télévisé majeur en tant que contributeur à des sketchs comiques dans l'émission The 11 O'Clock Show de Channel 4 en 1998. Cependant, sa présence dans l'émission a été de courte durée et il a finalement été évincé du programme. Néanmoins, cela a marqué le début de son parcours dans le monde de la comédie télévisée. Par la suite, en 2001, Crook est devenu membre de la distribution principale de l'émission de sketches de la BBC TV 2 Go. Dans sa vie personnelle, Crook partageait une résidence à Muswell Hill, Londres, avec sa femme Lindsay, ancienne cadre publicitaire. Leur union maritale, qui a débuté en avril 2001, a été bénie par la présence d'un fils et d'une fille. Il est à noter que Crook s'est revendiqué athée, reflétant ainsi sa position philosophique. 9. David Bailey en tant que Cotton. Membre de l'équipage du capitaine Jack Sparrow, ce personnage est initialement présenté comme un marin affligé de mutité en raison des circonstances sombres de la perte de sa langue. Comme moyen unique de communication, il s'appuie sur un perroquet bavard pour transmettre ses pensées et intentions aux autres. Le parcours de Bailey dans le monde de la comédie a débuté en 1955 avec une production amateur de Doctor in the House, une expérience qui a allumé sa passion pour cet art. Après avoir terminé sa scolarité, il a brièvement travaillé dans une banque avant de se lancer dans une carrière avec la Central African Airlines. En 1958, il a entrepris son premier voyage de Rhodésie vers la Grande-Bretagne, posant ainsi les bases de sa remarquable carrière d'acteur. En 2014, David Bailey a rejoint le talentueux ensemble du court-métrage britannico-américain Artificio Conceal pour le rôle de Vitruvius. Ce remarquable film, scénarisé et réalisé par Ayoub Kanir, a été reconnu sur la scène internationale en étant sélectionné pour des festivals de films prestigieux, notamment le Short Film Corner au Festival de Cannes, l'Edinburgh International Film Festival et le Seattle International Film Festival. Il convient de noter que Bailey est revenu dans l'univers de Doctor Who en reprenant son rôle de Dask dans la série de drames audio Caldor City. Sa participation s'est également étendue aux drames audio de Big Finish Productions, où il a incarné l'énigmatique Celestial Toymaker. Au-delà de sa carrière d'acteur, Bailey était un photographe professionnel talentueux, se concentrant particulièrement sur le portrait et les paysages. Ses talents artistiques se sont étendus à une chaîne YouTube, M. de Biles, où il partageait des lectures et des extraits de ses performances. Tristement, David Bailey est décédé le 6 mars 2021. 10. Treva Etienne en tant que Kohler, faisant partie de l'équipage maudit de Barbossa à bord du sinistre Black Pearl. Ce personnage a joué divers rôles tout au long du film. Notamment, il faisait partie des pirates d'épée qui ont rendu visite au rusé Jack Sparrow dans les confins de sa lugubre cellule de prison. Plus tard dans le récit, son destin a pris un tour traître lorsqu'il a rencontré sa fin aux mains du Commodore Norrington, ajoutant une couche de péril à l'histoire qui se déroulait. Au Royaume-Uni, il est largement reconnu pour ses performances captivantes dans des séries dramatiques télévisées renommées telles que The Last Train, London's Burning et le chef-d'œuvre primé BAFTA RTS Holding On. Ses talents polyvalents ont enrichi de nombreux autres crédits télévisuels, y compris des apparitions mémorables dans The Godsend, Casualty, The Bill, Only Fools and Horses, Desmond's et le captivant drame de Sir Peter Hall, The Final Passage. Son talent d'acteur s'est également étendu à la série dramatique de la BBC de 2018,
Black Earth Rising, où il a marqué de manière captivante 5 épisodes. Au-delà de sa remarquable carrière d'acteur, il s'est lancé dans un voyage créatif avec la BBC, se formant en tant que réalisateur et s'aventurant finalement dans le domaine de la réalisation cinématographique. Ses débuts en tant que réalisateur, The Promise of Strangers, ont mis en avant son talent derrière la caméra. Il a également démontré sa polyvalence artistique en écrivant, produisant et réalisant 2 saisons de l'émission de sketches comiques primée de la BBC, The Real McCoy. De plus, il a laissé une empreinte indélébile dans le monde des courts-métrages avec des œuvres comme Driving Miss Crazy, qui a remporté le prestigieux prix du meilleur court-métrage HBO à Acapulco, et A Woman Scorned, lauréat du prix du meilleur court-métrage au Hollywood Scarfest Film Festival. Dans ses recentes entreprises, Etienne incarne avec brio les personnages de Jacques Avril dans les saisons 5 et 6 de la prestigieuse série télévisée Bosch, confirmant ainsi sa capacité à captiver le public avec ses talents polyvalents. 11. Zoe Saldana en tant qu'Anna Maria. Pirate courageuse et déterminée, elle s'engage avec empressement aux côtés de Will Turner et de Monsieur Gibbs, dans le seul but de rechercher Jack Sparrow, qui a astucieusement pris le commandement de son précieux navire. Dans le but de l'apaiser et de garantir son alliance, il lui offre de manière alléchante l'Interceptor, un geste visant à calmer sa fureur légitime. En 2005, Saldana a fait des apparitions remarquées dans des films tels que Constellation, Black White, aux côtés d'Ashton Kutcher et Dirty Deeds. Sa polyvalence a brillé alors qu'elle endossait des rôles dans des comédies romantiques dramatiques comme Premium, 2006 et After Sex, 2007. Elle a notamment joué dans Blackout, un téléfilm se déroulant pendant la panne des courants du Nord-Est de 2003 à New York. Ce film intrigant a été présenté en avant-première au Festival du film de Zurich en 2007, avant d'être diffusé sur BET en 2008. De plus, elle a livré une performance convaincante dans le thriller d'action Vantage Point, 2008. En juin 2010, Saldana a annoncé ses fiançailles avec Keith Britton, son petit ami de longue date, qui était non seulement acteur, mais aussi PDG de My Fashion Database. Cependant, le couple a décidé de se séparer en novembre 2011, après avoir partagé leur vie pendant 11 ans. Avançons rapidement jusqu'en 2017. Et Saldana s'est lancé dans une nouvelle aventure en fondant Bez, une plateforme médiatique numérique, ayant pour mission de remédier à la sous-représentation de la diversité dans les médias grand public. Bez se concentrait sur le partage d'histoires positives au sein de la communauté latino, s'efforçant de mettre en avant un récit plus inclusif. En septembre 2020, Saldana a utilisé sa présence sur les réseaux sociaux pour participer au défi Age ID Check de Vote Riders, contribuant activement à sensibiliser les gens aux exigences en matière de carte d'identité électorale lors de l'élection présidentielle cruciale de cette année-là. Tulse. Kevin McNally dans le rôle de Josh Hammer Gibbs. Josh Hammer Gibbs, le fidèle premier lieutenant de Jack Sparrow, est un personnage connu sous son nom de famille à l'écran, son nom complet n'apparaissant que dans le générique. Gibbs possède une histoire maritime en tant qu'ancien marin de la Royal Navy, où il a servi avec dévouement sous le lieutenant Norrington à bord du HMS Dauntless. En 2011, il a obtenu un rôle dans la série télévisée américaine Supernatural, incarnant le personnage Frank avec son talent distinctif. Passant au domaine des jeux vidéo, en 2012, il a prêté sa voix et son image au personnage Robert Faulkner dans le jeu vidéo acclamé Assassin's Creed A, marquant une incursion remarquable dans le monde des jeux vidéo. En 2013, il s'est lancé dans une aventure captivante, contribuant à un projet d'animation de science-fiction intitulé Starship Goldfish.
En avançant jusqu'en 2014, il a repris le rôle principal dans les réenregistrements radio de 5 épisodes jadis perdus de Hancock's Half Hour, une légendaire comédie radio britannique diffusée sur BBC Radio 4. Fort de ce succès, il a enrichi davantage la toile culturelle en participant à un épisode vidéo réenregistré, diffusé sur BBC4 dans le cadre de la série Lost Sitcoms. De 2014 à 2017, McNally a honoré le petit écran en tant que juge Richard Wadhull de Setauket, Long Island, dans la série d'AMC Turn, Washington's Spies, apportant son talent d'acteur à la série historique. Puis, dans un retournement palpitant, il a fait une apparition en tant qu'inspecteur Grant Jean dans la série Mystère de Maigret d'Amazon, saison 2, épisode 1, en juillet 2019. En 2019, McNally a endossé le rôle du capitaine Mainwaring dans une série remarquable de réenregistrements, insufflant une nouvelle vie à des épisodes perdus de la sitcom bien aimée Dad's Army. Dans sa vie personnelle, McNally a partagé un lien significatif avec l'actrice Stevie Harris, donnant naissance à 2 enfants ensemble. Cependant, en 1994, son chemin a croisé celui de l'actrice Phyllis Logan, conduisant à leur union en 2011 et à la naissance de leur fils en 1996. En 2013, la famille a trouvé son domicile dans le charmant quartier de Chiswick. Alors que nous voguons vers les derniers moments de notre voyage à travers les vies et les carrières de la distribution de Pirates des Caraïbes, la malédiction du Black Pearl, une chose devient parfaitement claire. Le temps a passé, mais leur talent et leur charisme demeurent tout aussi captivants. De leurs premières aventures en haute mer à leurs entreprises actuelles dans l'immense océan de l'industrie du divertissement, ces acteurs n'ont cessé de laisser une empreinte indélébile. Nous espérons que vous avez apprécié cette passionnante traversée à travers le passé et le présent de cet ensemble remarquable. Ainsi, jusqu'à ce que la prochaine marée nous transporte vers de nouveaux horizons, que votre boussole pointe toujours dans la bonne direction et que vous embrassiez à jamais l'esprit de l'aventure, tout comme notre cher casting.